Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation, à la réflexion spirituelle. Installez-vous bien. Nous voulons parler aujourd'hui de la prière du Notre Père. Habituellement, autour du temps de Carême, on nous donne ce texte pour nous apprendre à prier, puisque la prière fait partie des piliers du Carême, la pénitence, la prière, le partage. Le Notre Père, le plus souvent lorsque nous en parlons, nous insistons sur ce passage du Notre Père qui nous est difficile à vivre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et alors on se dit, arrivons-nous vraiment à pardonner? Il y a des personnes qui, à cette partie, se taisent tout simplement. Ou alors en le disant, on est conscient que le Seigneur sait qu'il nous est difficile de pardonner et que nous avons encore du chemin à faire. Et c'est bien de célébrer la miséricorde de Dieu, c'est bien de magnifier son amour et sa grandeur, mais en même temps, il est important d'évoquer la personne qui est priée, c'est-à-dire Dieu. Le Notre Père insiste sur le nom de Dieu. Le Notre Père insiste sur le règne de Dieu. Le Notre Père insiste sur la volonté de Dieu. Ce que le Notre Père n'est pas, le Notre Père n'est pas une liste de réclamations à un Dieu qui aurait oublié de nous donner ce qu'il doit nous donner. Ce n'est non plus une affirmation de soumission ou d'impuissance face à un Dieu omniscient et omnipotent, un Dieu tout-puissant. Le Notre Père, bien sûr, est une prière de louange, d'action de grâce, etc. Mais le Notre Père est une prière de demande. Mais cette demande ne vient pas de nous de manière originelle, car nous savons très bien, ce sont les apôtres qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Il dit, quand vous priez, dites. La meilleure façon de prier, c'est de se mettre dans une certaine posture. Et quand Jésus ouvre sa bouche, ce qui sort, c'est le Notre Père. Donc le Notre Père est davantage une prière de demande. Mais il s'agit pour celui qui dit le Notre Père de demander à Dieu la grâce d'être son fils, sa fille, c'est-à-dire de l'accepter comme Père. Et tout ce qui est déroulé dans le Notre Père manifeste l'amour de ce Père vis-à-vis de nous qui voulons, qui souhaitons être ses fils. Habituellement, lorsqu'on dit la prière des enfants de Dieu, lors des baptêmes, on le dit, c'est la prière des enfants de Dieu. C'est cette prière qui est comme une prière de reconnaissance, comme, je dirais, une proclamation officielle de notre foi, de notre adhésion à Dieu en tant que notre Père et donc à Jésus en tant que notre frère. Et lorsque nous prions, nous disons que ton règne vienne, c'est-à-dire ce Père doit manifester son règne sur la terre comme au ciel. La terre, c'est le royaume, le monde de la chair, comme au ciel. Le ciel, c'est le royaume spirituel, le monde spirituel. Et donc, le monde de la chair représente toutes ces régions en nous, autour de nous, dans le monde, qui ont encore du chemin, qui n'ont pas encore adoré le Seigneur, qui ne louent pas encore le Seigneur. Tout ce qui ne loue pas le Seigneur, c'est le monde de la chair. Le ciel, c'est tout ce qui est déjà acquis à la cause du royaume. C'est ce qui est sauvé. Bien sûr, nous sommes tous sauvés en espérance. Dès lors, dit le Notre Père, c'est demander à Dieu la grâce d'être fils et fille. Et demander à Dieu la grâce d'être fils et fille, ipso facto, c'est reconnaître que nous sommes frères. Parce que c'est accepter l'autre, même dans ce qui nous oppose à lui. Puisque le premier mot, c'est notre Père et non mon Père.
Alors, ce qui nous oppose à lui, cela rejoint le pardonner, aimer vos ennemis, etc. et pardonner, etc. C'est difficile. Mais en fin de compte, c'est Dieu lui-même qui agit. Pourquoi? Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 23, il est écrit « Je sanctifierai moi-même mon nom qui a été déshonoré. » Et donc, tout ce que nous agissons dans la posture de fils, c'est-à-dire exposé ouvert au Père, comme une plante est exposée au soleil, nous sommes exposés à l'amour de Dieu, à la lumière de l'Esprit Saint, exposés à la pluie, nous sommes exposés au sacrement, à la communion, à la parole de Dieu qui abreuve la terre et la féconde avant de remonter. Nous exposons à Dieu parce que c'est lui qui pardonne en nous quand nous pardonnons. C'est lui qui aime en nous quand nous aimons les autres, quand nous aimons nos frères, malgré tout ce qui nous oppose. Alors, soyons bénis parce que nous avons Dieu pour Père et ce n'est pas rien. Bonne journée à tous et à chacun.